Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une petite vidéo réaction sur un micro-trottoir qui a été fait avec des femmes pour parler un petit peu de comment est-ce qu'elles montrent qu'elles sont intéressées ou alors les signes qu'elles vont donner pour pouvoir induire l'homme à s'engager dans un processus de séduction, tout simplement. On va voir des choses qui vont être très intéressantes et qui touchent en fait à ce qu'on considère comme des IOI, indicateurs d'intérêt, indicator of interest en anglais. Donc pour vous aider à comprendre à quel moment est-ce que vous pouvez y aller. Mais on va voir aussi des points qui vont être très importants à intégrer pour vous aider à les aborder. C'est parti. Si tu es vraiment intéressé par lui ou juste aimable avec lui. Je pense qu'au niveau du regard ça se sent. Eva peut répondre parce que Eva aime les mecs. Non, pour moi c'est la même chose. Il n'y a pas une différence. Donc comment on sait quand la femme on lui plaît? Peut-être des jeux de regard, des choses comme ça. C'est très bizarre, mais on peut être très à l'aise à draguer pour plaisanter avec quelqu'un sans être intéressé du tout. Là voilà, bon, un des comportements classiques qu'on peut observer effectivement chez les femmes. Je parlais déjà pas mal de femmes qui m'ont fait part de cette chose-là. Qui était donc dans une démarche qui va être fondamentalement toxique, hein, qu'on se le dise, mais le fait d'aller en bar, d'aller en boîte, chercher à obtenir de l'attention de la part des hommes, venir les laisser faire tout le processus, essayer de les séduire, leur parler, leur poser des questions, leur payer un verre parfois, tout ça pour au final partir à la fin de la soirée, partir en mode rentrée juste, pas dans le sens où elles sont censées amener à plus, mais simplement en menant, on va dire, l'interaction, en montrant de l'intérêt, en prétendant montrer l'intérêt, pour au final ne pas être intéressé du tout, et simplement le faire, simplement dans le but de recevoir cette attention, pour pouvoir monter leur estime d'elles-mêmes. Comportement qui est très toxique, et qui touche à un point qui est vraiment challengeant, qui est que si on reste là-dessus, effectivement, on ne fait que diminuer l'estime des personnes qui sont sujettes à ça, donc pour le coup des hommes, qui au final sont amenés à se renfermer dans la masturbation, la pornographie, etc. etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est compliqué. Mais du coup j'ai grave la cote parce qu'il y a vraiment aucune meuf qui me drague. Ah bah je suis ton crush. Ouais. Comment je le décèle dans ton regard? Parce que je te parle, je suis contente, je suis heureuse. Juste là ça me fait beaucoup rire parce que là on peut voir juste dans le regard de la demoiselle elle a l'air vraiment intéressée quand même. Elle est proche en termes de distance, on a une distance physique qui est vraiment proche. On voit qu'elle le regarde relativement intensément, c'est-à-dire que, donc deux possibilités, soit c'est vraiment qu'elle est intéressée, ça c'est une des possibilités, soit une possibilité c'est qu'elle fait partie de deux grands archétypes, qui sont des archétypes dont la fonction cognitive première est une fonction cognitive qu'on appelle external feeling, voilà, qui consiste en fait à juste donner d'extrêmement bonnes énergies aux personnes qui nous entourent sans forcément avoir envie de quelque chose de plus ou sans forcément vouloir les séduire. Donc c'est aussi possible, parce que là pour le coup, ce genre de personne va donner une très bonne énergie, beaucoup regarder dans les yeux, être très souriante, mais ce qui me fait dire que c'est potentiellement pas le cas, c'est qu'elle ne sourit pas vraiment. Par contre, elle est vraiment beaucoup dans l'eye contact. Donc ça m'étonnerait, on est plus sur la proposition numéro 1. Je fais des jeux de regard, etc. Et quand t'es aimable, t'es ni con. Regardez comment elle la regarde, c'est vraiment... c'est fort, c'est fort. C'est aussi un skills, ou une compétence, disons, qui va être développée beaucoup par certaines femmes qui suivent du contenu justement pour rentrer dans une énergie féminine dark, ou en tout cas une énergie féminine assez particulière, parce que on peut apprendre ça dans la séduction que le regard et la puissance, l'intensité du regard va avoir un rôle prépondérant dans le fait d'inciter l'autre personne déjà à nous poursuivre, à nous courtiser on pourrait dire, mais aussi dans le fait de charmer. Et les quelques fois où vraiment je me suis senti vraiment charmé, je dirais par certaines jeunes femmes, d'une manière mais phénoménale, c'était tout au travers des yeux, genre vraiment tout. Donc c'est pour dire à quel point les yeux sont puissants, sont un outil puissant, donc il faut faire très attention. Et c'est aussi pour ça que les yeux sont le reflet de l'âme, et qu'on doit être capable de lire dans les yeux de la demoiselle si elle est en train de jouer à un jeu, ou si à l'inverse, elle est authentique. Si, mais c'est différent. Parce que j'essaie de draguer, tu vois. Quand tu me plais, j'essaie de draguer. Je pense que franchement, la différence, elle est hyper fine. Une fille qui est vraiment intéressée par un garçon, elle aurait vraiment un vrai feedback avec lui. Là, les gens peuvent voir qu'elle est vraiment très différente par rapport à l'autre précédemment. Beaucoup moins le regarder, beaucoup plus pensive, à regarder un petit peu partout.
Donc elle se rappelle des choses, elle se rappelle des sensations, etc. C'est en synergologie comme ça qu'on analyse la chose, mais bref. Donc elle répond très différemment. C'est une parenthèse. Il essaierait de caler des petits compliments ou peut-être sur un outfit, si le mec il s'habille bien. Ah, j'aime bien ta paire de chaussures. Je sais pas franchement, c'est hyper compliqué à savoir. Ouais. Là encore une fois, on touche encore à un sujet qui est que la plupart des femmes n'ont pas nécessité de séduire, et le seul moment où il y a cette notion de séduction, on va dire des femmes aux hommes, c'est dans le cadre où une femme va avoir fondamentalement sur le graphique de la SMV, donc Sexual Market Value, donc non, pour le coup le graphique de la SMP, Sexual Market Place, mais donc par rapport à sa SMV sur 10 va être inférieure, rarement égale, mais vraiment inférieure à celle de l'homme. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, le jeu de séduction va vraiment s'opérer de manière unilatérale dans la mesure où la SMV de l'un des deux parties va être inférieure à l'autre. Et c'est pour ça que dans la théorie genrée des relations, il y a une notion de venir se mettre au niveau de l'autre personne, ou plutôt séduire des personnes qui sont à notre niveau, parce que sinon on restera toujours dans un entre-deux qui fondamentalement est néfaste pour l'ensemble de la dating pool. Ça, c'est une autre théorie qui est vraiment intéressante. Je mettrai, je pense, d'autres ressources à ce sujet dans le canal Telegram. Mais il y a vraiment cette notion de si jamais on s'autorise soit à dater, on va dire, plus bas que ce que notre valeur, ou alors à chercher à aller plus haut, donc là pour le coup pour les femmes, on est destiné à, on va dire, être frustré d'un côté, mais surtout à venir paralyser l'ensemble de la dating pool, parce que effectivement si les personnes vont aller dans ce sens-là, et c'est aussi quelque chose qui est mis en lumière beaucoup par des applications de rencontres, alors il y aura donc toutes les personnes, on va dire tous les hommes qui sont tout en haut, entre 8 et 10, qui vont pouvoir avoir accès fondamentalement à la majorité des femmes, donc 10, 9, 8, etc., qui descendent donc jusqu'à 5, 4, on va dire max. Et les femmes qui vont être de l'autre côté vont rester fixées sur un homme qui a une valeur bien supérieure à la leur qu'elles ont un jour eu, et avoir comme référentiel premier cet homme-là pour se calibrer sur ce qu'elles vont vouloir comme mari. Sauf qu'elles ne pourront pas avoir cet homme-là comme mari parce qu'elles n'ont pas une valeur qui est similaire à la sienne, c'est-à-dire qu'elle est vraiment beaucoup plus basse, et dans ce cas-là c'est pas possible. Ce qui implique que pour faire en sorte d'avoir un contexte de dating qui est sain, il s'agira de rester plus ou moins sur le même niveau. C'est vrai qu'il y a cette théorie justement de ligue. Ligue, c'est-à-dire elle est en dehors de ma ligue, she's out of my league en anglais, qui fondamentalement, d'un côté, n'a pas vraiment de sens lorsqu'on parle de, on va dire, de relations futiles, c'est-à-dire expérientielles d'un soir, ou bien dans le cadre de friends with benefits, mais dans le cadre d'une relation amoureuse, ça a un réel sens, parce que la personne qui a une valeur fondamentalement inférieure dans l'absolu à l'autre personne va devoir compenser en apportant plus d'efforts pour conserver cette personne. Donc ça crée un déséquilibre quoi qu'il arrive à un moment donné, et ça rend la relation extrêmement fragile, disons. Je veux savoir comment tu dragues. Moi, c'est avec des mots gentils, des choses comme ça. Je touche mes cheveux, des choses comme ça. Mais quel genre de J'adore. Juste avant, très naturellement, elle se touchait les cheveux. Et ensuite, elle lui explique que c'est en se touchant les cheveux que elle va montrer son attention, son attraction par rapport à un homme. Enfin, bon là, si elle n'est pas intéressée par lui, je ne sais pas. C'est vraiment très drôle. Donc c'est circonstanciel, mais j'en ai déjà parlé dans une vidéo, effectivement, se toucher les cheveux, c'est un vrai signe. Un vrai signal d'intérêt. Mais là, vous allez voir, on se une partie qui va être très intéressante. Regarde quel genre de gestuelle tu envoies comme signaux. Bonne question. Je pense qu'il y a, il y a en effet un jeu de regard, un petit clin d'œil, un petit sourire en coin. Quand t'as un mec qui te plaît, tu lui montres comment? Ah bah déjà, je le montre pas. Comment il est censé le savoir du coup? Et bah c'est le problème. Si je prends l'exemple de moi et mon copain, je l'ai fait assez subtilement. Juste une pause par rapport à ça avant. Je ne le montre pas et c'est le problème. Il va y avoir un nombre conséquent de femmes qui, de par leur fonction cognitive notamment, vont avoir une perception qui va être très faible
disons, très peu alertes de leur environnement, ce qui veut dire qu'elles ne vont pas être capables de remarquer s'il y a donc d'autres individus ou en tout cas des personnes qui leur plaisent. Ce qui implique quoi ? Ce qui implique qu'on ne peut pas se fier simplement sur le fait d'être regardé ou d'avoir un eye contact avec une demoiselle pour se baser là-dessus, pour se dire, enfin, pour considérer toutes les personnes à qui l'on plaît. Ce que je veux dire par là, c'est la grande majorité des temps, ça a été le cas pour ma part et pour d'autres personnes avec qui j'ai pu discuter, il s'agira simplement d'aller aborder même une femme qui ne nous avait pas remarqué pour pouvoir initier la conversation et surtout initier la flamme d'intérêt qu'elle peut avoir à notre égard. Ce qui veut dire que c'est en aucun cas lié nécessairement de base à un eye contact. C'est un plus bien sûr, effectivement s'il y en a un, mais c'est pas une nécessité. Et le deuxième point, c'est que la plupart des femmes qui vont être célibataires et qui vont être donc sur la dating scene, fondamentalement, donc potentiellement à dater, elles vont, à un moment ou à un autre, de manière consciente ou inconsciente, se montrer en public en étant dans un mode d'action qui va être propice à se faire aborder. Exemple concret, elles vont marcher d'un pas qui va être plus lent. Elles vont pas être pressées, elles vont pas avoir la tête baissée, mais plus à regarder un petit peu autour d'elles. Comme pourrait faire, entre guillemets, un homme qui va être intéressé, lui, pour pouvoir découvrir de nouvelles femmes, regarder un petit peu autour, observer s'il y a des gens qui lui plaisent. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut observer. Mais malgré cela, il y a quand même des femmes qui vont être disponibles, célibataires, etc., disposées à dater, mais qui ne seront pas capables, c'est pas réceptifs, on va dire, à leur environnement proche, parce que les fonctions cognitives ne sont pas ainsi, et qui donc vont devoir, on va dire, soit attendre d'arriver sur l'application de rencontre pour pouvoir recevoir l'attention de beaucoup d'hommes et sélectionner ses préférés, soit en se faisant aborder, même si de base elle n'a pas montré un intérêt, pas parce qu'elle n'était pas intéressée, mais simplement parce que elle n'en avait pas conscience, tout simplement. Mode il a tout fait. Non. Et comment tu l'as séduit du coup? C'est lui qui m'a séduit. En mode, Bah voilà, c'est ce que je dis, il a tout fait quoi. Non, il a pas tout fait. Il a pas tout fait. Voilà. Et on s'arrête là-dessus de manière extrêmement rigolote. L'homme va se mettre en position de séduction dans la grande majorité des cas, sauf dans le cas où la valeur sur la sexual marketplace de la femme en question va être inférieure à celle de l'homme. Mais donc, dans l'absolu, comme on peut se le dire, dans la mesure où la valeur sur la sexual marketplace de l'homme et de la femme sont égales, l'homme va être dans la séduction quand même plus que la femme, et dans la mesure où la valeur de la femme va être supérieure, alors l'homme va tout aussi bien être dans le jeu de séduction, tout simplement. Parce que c'est là que va se situer en fait le cœur de la séduction, c'est-à-dire c'est dans le fait de plaire à quelqu'un à qui de base on ne plairait pas simplement par notre, on va dire, apparence physique, ou de manière donc superficielle, extrêmement superficielle. Et c'est notamment pour ça qu'il y a donc les 5 référentiels dont j'avais déjà parlé lors d'une précédente vidéo, qui vont être bien sûr l'apparence physique, forcément, mais pas uniquement naturel, mais aussi le fait de faire du sport, bien être coiffé, être bien propre sur soi, l'apparence vestimentaire aussi, style vestimentaire. Et au-delà de ça, on a la partie charisme, qui va être relativement passive, et la manière dont on va communiquer, nos énergies on pourrait dire. On va avoir le game, qui va être l'art de la communication active, le jeu de séduction, donc lors de la danse rituelle de séduction. Puis on a bien sûr le statut social, la situation financière. Et avec ces 5 grands aspects, on va avoir la définition même de la sexual market value sur la sexual marketplace. Quoi qu'il en soit, je ferai une autre vidéo à ce sujet. Il y a une différence fondamentale entre ce que les femmes disent désirer de la part d'un homme et ce qu'elles désirent réellement pour pouvoir se faire attirer. Et ça, on le verra. Et je conclurai en disant simplement que il y a une différence entre ce que les femmes, ou ce qui va attirer les femmes, disons, donc ce qui va créer l'attirance préliminaire, pour pouvoir autoriser ensuite à observer différents critères pour une relation plus long terme. Si ce contenu vous a intéressé, que vous voulez en savoir plus dans l'absolu sur les relations hommes-femmes, la psychologie, n'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, commentez pour m'expliquer si vous avez vécu une situation similaire ou alors si vous avez des remarques à me faire. Et bien sûr, à rejoindre mon canal Telegram
dont le lien est en description pour pouvoir avoir du contenu de plus de valeur, plus personnel aussi, ainsi que me soumettre vos suggestions pour d'autres types de contenus. À très bientôt.